Vous constatez qu'on a un partenaire fiable, la Russie, qui a de la technologie à revendre, qui peut installer des centrales et même traiter des déchets et pouvoir et vendre l'électricité moins cher pour permettre à l'Afrique rapidement sur les 10-15 prochaines années de se projeter et de rattraper son retard sur le plan industriel. En même temps, c'est un peu chaque pays qui négocie pour lui au détriment des autres pays, un peu de façon désordonnée, contre les intérêts même de certains pays. On ne sait pas trop sur quelle ligne de crédit et comment les intérêts seront négociés. Donc, c'est des choses qui auraient pu être négociées sous l'égide de l'Union africaine. Je prends un exemple simple. Le nucléaire peut être une filière intéressante pour le Nigeria, surtout que ce pays a déjà un certain nombre d'infrastructures en matière industrielle. Le Nigeria, c'est à l'échelle africaine, c'est une industrie, c'est un grand pôle industriel sur le plan de l'automobile, sur le plan pharmaceutique, sur le plan pétrochimique, sur le plan, on va dire même de la sidérurgie. Aujourd'hui, ils ont des concessionnaires made in Nigeria, ce qui t'a dit qui part du design jusqu'à la sortie usine, dont le Nigeria peut être véritablement un grand consommateur énergétique. Vous avez également un pays comme l'Égypte et l'Algérie et l'Afrique du Sud. Donc, on retrouve ce que je peux appeler des pays déjà assez solides sur le plan économique, et on peut se demander pourquoi l'Afrique n'y a pas pensé un peu plus tôt. Parce que si vous avez une centrale nucléaire au Nigeria, vous avez du 4000 mégas, c'est-à-dire c'est ça, en fait, les ratios des centrales nucléaires, ça vous donne du 4000, du 5000 mégas. Ça peut permettre au Cameroun de même pouvoir acheter une partie de cette énergie pour son nord Cameroun à des prix défiant toute concurrence pour nos populations pauvres.